Mais qu'arrive-t-il à Manchester United, humilié 4-0 face à Brentford? On débriefe ensemble, générique. La fusée Mbappé est partie. Un centre au fond pour Kylian Mbappé. Occasion encore pour Messi. Bravo Messi. Moi, tu me parles pas d'âge. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo football dans laquelle nous allons tenter de débriefer le match catastrophique de Manchester United face à Brentford. Disons-le tout de suite les amis, rien ne va plus à Manchester United. Ça me fait de la peine de débriefer un match aussi catastrophique de Manchester United parce que je suis un grand fan, donc je partage la douleur des supporters mancuniens dans ce début de saison, car on le voit les amis, rien ne va plus à Manchester United sur le terrain et en dehors du terrain. Tout d'abord, commençons par ce qui ne va pas sur le terrain. Car oui les amis, il y a des choses qui ne vont pas et il faut le dire. On a des joueurs sur le terrain qui sont aux abois, une défense à l'agonie, une attaque inoffensive, sans oublier des supporters qui commencent à s'impatienter de retrouver du sourire, de retrouver de la joie, de retrouver du jeu, qui commencent tout simplement par se demander pourquoi ils payent leur place au fait. Sauf que à Manchester United, il y a aussi des problèmes en dehors du terrain, à commencer par la situation de Cristiano Ronaldo qui n'est toujours pas réglée. Cristiano Ronaldo partira pas, on ne sait pas. Lui qui a eu une préparation tronquée, qui a joué des bouts de match à gauche à droite, qui veut retrouver un club qui joue la Ligue des Champions, il veut pas rester, clairement on le sait, mais qui est toujours là parce que MU compte sur lui, parce que Manchester n'a pas le choix. Anthony Martial est blessé, quid de Mason Greenwood qui est toujours en prison je pense. Et que dire les amis de Maguire qui affiche un niveau assez inquiétant match après match. Maintenant qu'on a dit ça, parlons un peu du match. Tout d'abord il faut dire qu'on s'attendait à une réaction de Manchester United. Parce qu'ils ont perdu le premier match 2-1, on se dit bon, c'est un faux pas, ils vont se rattraper, ça va aller. Mais on n'était pas au bout de nos peines car entame de match catastrophique, 4 buts encaissés en 35 minutes de jeu. Commençons par la défense, Maguire, Lisandro Martinez. Déjà quand on encaisse 4 buts en 35 minutes, on ne peut pas vraiment dire qu'il y avait une défense. Il faut clairement oublier, il faut rapidement, je dis bien rapidement que Varane retrouve sa place. Déjà, Maguire complètement à la ramasse, carton jaune dès la 16e minute de jeu pour lui. Bref, et les buts déjà, il faut les voir les buts. Premier but, bourde de De Gea. De Gea, il nous a fait un match aussi dégueulasse. Dégueulasse parce que le premier but, c'est lui. Le deuxième but, c'est lui avec cette relance vraiment dans l'axe, plein axe dans la défense. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Sur le troisième but, la défense complètement dominée dans les airs. À ce moment-là du match, je me suis dit au secours, faites rentrer le soldat Varane et vite. Alors sur le quatrième but, c'est à ne rien comprendre. Vraiment, comment peut-on encaisser un but alors qu'on joue un corner offensif? On est dans le camp adverse, mais c'est nous qui encaissons le but. Manchester United a vécu une mi-temps en enfer. Une mi-temps clairement à oublier. L'entraîneur a essayé de faire quelques changements tout de même. Fred, le pauvre, il était perdu au milieu de terrain, donc il est sorti à la mi-temps. Lisandro Martinez aussi. Bon, ils ont vite fait de voir que Varane était indispensable. Ils l'ont fait rentrer à la mi-temps. L'entraîneur a quand même fait 3 changements pour stopper l'hémorragie. En deuxième mi-temps, bon, il n'y a pas eu de but, c'est déjà ça. C'est resté à 4 buts à 0. 0 pourquoi? Parce que tout simplement, en attaque, il y a un Cristiano Ronaldo et un Bruno Fernandes pas en réussite. Tout simplement, 6 tirs pour Cristiano, 3 tirs pour Bruno Fernandes. Manchester a quand même tiré 15 fois au but, 15 fois dans ce match, mais pour seulement 3 tirs cadrés. C'est simple, 73% des tirs sont partis tout droit dans les tribunes. Ouais, à partir de là, on comprend bien le zéro. Seul point positif pour MU dans ce match, c'est la possession de balle. Ils ont fini avec 70% de possession de balle. Bon, ça n'a pas vraiment servi à grand chose, mais c'est quand même 70% de possession de balle. Bon, pour le reste, Brentford à l'image d'un Matthias Jensen en mode masterclass. Il a martyrisé Manchester United. Franchement, homme du match pour moi. Brentford a quand même obtenu 8 corners, 16 coups francs, donc ouais, ce n'est pas une raclée déméritée pour United. De son côté, vous vous en doutez bien, 4 cartons pour un Manchester United en souffrance.
avec un Marcus Rashford qui est le joueur qui a le plus taclé dans le match, qui a pris son petit carton au passage. Donc on peut dire que ça résume bien le match. Bon, mon sentiment sur tout ça. Déjà, ça m'attriste. Pour un club qui a investi près de 1 milliard d'investissements ces dernières années, c'est un gros échec de ce côté-là. Et c'est là que je me pose la question, je me demande où va Manchester United. Je sais, vous allez me dire, on n'est qu'à la 2e journée, il faut relativiser. D'accord, mais n'empêche, dernier du championnat, 6 buts encaissés en 2 matchs, prochain adversaire Liverpool, il y a tout de même de quoi tirer la sonnette d'alarme, car je pense vraiment que pour les plus jeunes, je pense que vous ne savez pas ce que représente Manchester United. Moi de mon côté, ça me fait de la peine, ça me fait vraiment de la peine de voir un club aussi mythique se perdre ainsi. Oui, on peut le dire clairement, oui, ils se perdent. Ceux qui, tout comme moi, ont pu voir évoluer Manchester United pendant ces dernières années peuvent en témoigner. Les plus anciens, ils peuvent en témoigner. Manchester United, c'est Sir Alex Ferguson. C'est le Fergie Time. Ce moment où tu savais que Manchester allait gagner le match à la dernière minute. Ce moment où tu savais que Manchester allait égaliser à la dernière minute. Le respect qu'il y avait des joueurs qui portaient le maillot. Mais aujourd'hui, il faut le dire, moi en tout cas c'est l'impression que j'ai, on a l'impression que n'importe qui maintenant peut jouer pour Manchester United. Maintenant c'est devenu plus difficile pour un joueur d'aller jouer à Manchester City que de jouer sous le maillot de Manchester United. Avant, jouer à Manchester United ça se méritait. Et pas besoin de remonter à l'époque de Eric Cantona ou David Beckham. Je prends l'équipe de Sir Alex Ferguson, je peux vous dire que aucun joueur de l'équipe actuelle ne peut rentrer dans l'équipe de Sir Alex Ferguson. Aucun joueur actuel n'aurait eu sa place dans l'équipe. Pour les plus anciens, rappelez-vous de l'équipe. Rappelez-vous de l'équipe. West Brom à droite, Vidic Ferdinand, défenseur central, Pat Evra côté gauche. À tous les postes, on avait des monstres. À tous les postes. Vous prenez au milieu de terrain, on avait Paul Scholes. On avait des joueurs comme Ryan Giggs. Devant, n'en parlons même pas. Cristiano Ronaldo. Et pas le Cristiano Ronaldo actuel. Quand il était plus jeune, il était trop chaud. Il était trop chaud. À Manchester United, le Cristiano Ronaldo, il était juste trop chaud. On avait Cristiano Ronaldo devant. Wayne Rooney, incroyable joueur Wayne Rooney. Et sans oublier à l'attaque Carlos Tevez. Ou encore, je ne me rappelle plus si c'est Dimitar Berbatov ou Van Nistelrooy. Oh là là, cette équipe était juste incroyable. Vous prenez n'importe quel joueur dans l'équipe actuelle, ne peut pas mettre sur le banc un joueur de l'équipe de Sir Alex Ferguson. Le constat, il est là, les amis. Le constat, il est là. L'équipe s'est affaiblie petit à petit, n'a pas su se renouveler, n'a pas su prendre les meilleurs joueurs. C'est ça le sujet, les amis. Maintenant, Manchester United, il paye le fait d'avoir mal recruté, il paye le fait d'avoir mal investi. Vous n'allez pas me dire, mettre tout ça de millions sur Harry Maguire, c'était un bon investissement. J'attends toujours de voir. Mais pour moi, c'était clairement pas un bon investissement. Quoi qu'il en soit, je reste fan de cette équipe et je reste convaincu que cette équipe peut retrouver de sa superbe parce que Manchester United doit rester Manchester United. Et le plus dur pour les supporters, c'est que ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Il va falloir être patient. Il va falloir reconstruire un projet. Et surtout, donner envie aux meilleurs joueurs de jouer pour Manchester United. Vous l'aurez compris, le changement, c'est pas pour tout de suite. Espérons que Manchester United puisse relever la tête dès le match face à Liverpool. Voilà les amis, c'est ce que j'avais à dire de Manchester United. Dites-moi selon vous, est-ce que vous pensez que ce début de saison de Manchester United, il n'y a pas de quoi s'inquiéter? Ou est-ce que vous pensez au contraire qu'il faut tirer la sonnette d'alarme et vite trouver des solutions avant que la situation ne s'aggrave? Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Vous pouvez me soutenir sur cette nouvelle chaîne en vous abonnant et en me mettant un petit like sous la vidéo. Portez-vous bien et moi je vous dis à très vite. Ciao ciao.